Erev Tov Chaverim, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va Bezrat Hashem, après ces 2 jours exceptionnels de Yom Tov, on y va pour la 4e et la 5e qualité pour acquérir la Torah à Shavuot Bezrat Hashem. Alors, il nous dit comme ça Rabbeinu, Bevinat Alev, par la compréhension du cœur. Tsarir Sheteda Ouvi Beni, il faut que tu saches, mon chéri, mon fils. Asheri Efshar Lassi Kinyan la Torah et la Lédé chez Samet Kol Limbo Belimo la Torah. On ne peut pas acquérir la Torah, atteindre l'acquisition de la Torah, si ce n'est que lorsque l'on place son cœur dans le limud la Torah. C'est-à-dire lorsqu'on étudie avec son cœur. Pas qu'on étudie comme une sagesse extérieure, mais qu'on met tout son cœur et toute son âme dans la Torah. V'amar Rabbeinu Zal, il a dit Rabbeinu donc dans l'Ikouté Moharan, la Torah numéro 59. Chez Lev Bar Israël Meloav Meod, que le cœur de chaque juif, de chaque Israël, il brûle intensément, c'est-à-dire qu'il est chaud et bouillant pour Hachem. Mais il faut contracter, rétracter cet enthousiasme. Chez le Yetze Yoter Mamida, afin qu'il ne sorte pas plus que de mesure, c'est-à-dire pour ne pas que ça soit un effet négatif, Ras Shalom, il faut que son enthousiasme naturel qu'a chaque juif dans son cœur pour Hachem, pour la Torah, pour la sainteté, il faut qu'il le contracte, qu'il le limite. Qui bémet l'Ibara Orensov, parce qu'en vérité, Dieu béni soit-il, c'est une lumière infinie. Et même l'enthousiasme du cœur de chaque juif pour Hachem, il est infini. Et comme il y a eu un espace vacant au moment de la création, Dieu il a créé un espace vacant dans lequel il a contracté sa divinité pour laisser place à une création. Car l'homme c'est le microcosme du monde, l'homme c'est un petit monde. Donc de la même manière que Dieu il est infini et qu'au moment de la création du monde, Dieu il a fait ce qu'on appelle Chalal Apanoui, c'est-à-dire qu'il a contracté sa lumière pour laisser place, pour faire un espace vacant, pour laisser place à la création matérielle à l'intérieur. Alors chaque juif, que c'est un petit monde, il doit contracter l'enthousiasme qu'il a dans son cœur pour la divinité, pour la Torah, pour la sainteté, afin de pouvoir amener cet enthousiasme à accomplir des mitzvot et des bonnes actions. Sinon, ça restera juste de la lumière, juste ce qu'on appelle les illuminés. Ça restera un illuminé, mais il n'y aura rien concrètement dans le masse et dans le comportement et dans l'action qui sont nécessaires dans son monde. Il n'y aura rien parce qu'il sera trop bouillant. Quand Rabbeinu, j'ai vu cette histoire tout à l'heure, quand il a marché avec Rabbi Nathan une fois, et il lui a, dans la forêt, dans le champ, il lui a dévoilé la puissance de l'Aïd Bodédout. Lorsqu'il lui a dévoilé pour la première fois la puissance de l'Aïd Bodédout, Rabbi Nathan il s'est enflammé, il s'est levé de sa chaise, et il a dit « Je vais courir dans tout le monde, je vais courir, je vais dire qu'il faut faire l'Aïd Bodédout, que vous êtes en train de dormir, etc. » Et Rabbeinu il l'a rattrapé par son manteau, il a tiré, il lui a crié « Arrête, comme ça tu vas rien faire. » C'est pas comme ça que tu vas faire. Il faut que tu contractes cet enthousiasme pour pouvoir que ça t'amène à des actions concrètes dans ce monde. Et il nous dit comme ça, il nous dit, c'est la même façon pour acquérir la Torah. Comment on peut réussir à mériter d'acquérir la Torah véritablement? Par le fait que l'on contracte, que l'on limite son enthousiasme. Il est derrière là la dame rotée du mode armé. Il nous dit parce qu'en général un homme il veut étudier beaucoup la Torah. Donc chez Roé chez l'eau et lorsqu'il voit qu'il n'y arrive pas, alors il n'étudie rien. C'est Dafayomi ou rien du tout. Alors quand il voit qu'il n'arrive pas à faire le Dafayomi, c'est un exemple. Hein, alors il va pas étudier la Gemara par exemple parce qu'il n'arrive pas à faire le Dafayomi. Étant donné que chaque juif il est rempli de désir et d'aspiration pour l'étude de la Torah, pour la sainteté, et qu'il voit qu'il y a tellement de livres de Torah différents dans lesquels il faut étudier, il y a la Gemara, il y a la Mishnah, il y a le Moussar, il y a la Chassidut, il y a le Chumash, il y a les Midrashim, combien il y a. Et il nous dit, mais Rov Acheshek Baratzon Shelo, étant donné qu'il a une tellement grande volonté pour étudier la Torah et qu'il y a tellement de livres d'un autre côté à étudier, alors il arrive à rien étudier. Mais la reine Yefshar Niknot Kinya la Torah, et c'est pour ça que c'est Yefshar, c'est impossible pour lui d'acquérir la Torah, vu qu'il n'étudie rien. Et là, il y a des Binat Alev, si ce n'est que par la compréhension du cœur. C'est quoi la compréhension du cœur?
binat alev, chez Tsarir les Tzamsem avec la voûte chez la lèvre. C'est-à-dire qu'il faut contracter l'enthousiasme et la chaleur divine qui réside dans son cœur. Et même s'il voit qu'il y a devant lui énormément de choses à étudier de Torah, qu'il ne désire pas tout étudier en une seule fois. C'est bien qu'il veut étudier la Torah, c'est bien qu'il veut même tout étudier, mais qu'il contracte son enthousiasme de façon à ne pas vouloir tout étudier d'un coup, en une seule fois. Mais et de la même manière lorsqu'il commence à étudier la Torah, qu'il ne désire pas finir tout le livre en une seule fois. Et il a un livre de Mishnah, il a un livre de Gemara, il a un livre de Moussar, peu importe, qu'il ne désire pas finir vite le livre en une seule fois. Souvent, moi j'ai vu même des gens comme ça, même des fois ça m'arrive aussi de vouloir finir toute une Gemara ou tout un livre de Chassidut, peu importe, de le finir très rapidement, en un jour, en une semaine, en un mois, très rapide, et on se met une grosse pression et à la fin on fait rien. Ou lorsqu'il voit un commentaire, il y a un commentaire sur le Chumash, sur la Gemara ou peu importe, qui est très long, qui est très compliqué, qui est très long. Chez Loïba El Misé, qui ne soit pas troublé à cause de ça, à cause de la grandeur de ce livre ou de ce commentaire de Torah. Et là, il m'a d'ailleurs mais qu'il étudie aujourd'hui un petit peu, selon ses capacités et ses possibilités, et demain un petit peu, et ainsi de suite. Kamouva, comme on voit dans l'introduction du Likut Halachot, là-bas il rapporte ça Rabbi Nathan, qui a sur les Ibael Kisheyesh Kolkar Arbe Lilmod. Il a interdit de se troubler, de se troubler, lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup étudié la Torah. Et là, il bonen bebina talev, mais il devra réfléchir avec l'intelligence du cœur. Chez Yecholim les Tzamsem et Tatzmo, qu'il peut se contracter, se limiter. Ve'aliedeze ikne kinya la Torah. Et c'est comme ça qu'il va réussir à acquérir toute la Torah. Veze machamoa chamenu adgoshim. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages dans le Midrash Bamidbar Rabbah. Lama nimshe la Torah bitena. Pourquoi la Torah elle est comparée à la figue? Chez Rov Ailanot, parce que la majorité des arbres, Azaït, Agefen, Vatemara, que ça soit l'olivier, que ça soit le dattier, que ça soit le grenadier ou le vin, Nilkatin Karat, la majorité des arbres fruitiers se récoltent en une fois. C'est-à-dire on fait toute la récolte. On prend le raisin, on fait toute la vendange de tous les raisins. L'olivier, on prend toutes les olives, et ainsi de suite. La majorité des arbres fruitiers, c'est comme ça. Mais par contre, la figue, qui est comparée à la Torah, elle est récoltée petit à petit. On ne prend pas toutes les figues d'un coup. On prend un petit peu, le lendemain, un petit peu, la semaine d'après, un petit peu, petit à petit. Car la Torah, elle est comme ça aussi. Ayom lomen meat, aujourd'hui tu dois étudier un peu. Ou le machar arbe, et demain, plus, beaucoup. Et ainsi de suite, un petit peu plus, etc. Les fiches et mitlamedet, l'obeshana, velobishnataim, parce qu'on ne peut pas étudier la Torah et la connaître, et la finir et la terminer, ni en un an, ni en 2 ans, ni en 5 ans, ni en 10 ans. Veze ikar binatanev, et c'est ça l'essentiel de la compréhension du cœur. Chez Adam, Tsarir les Tansem et la voûte libo, l'eau lirtzot le termidai. C'est ça la compréhension du cœur qui est la qualité numéro 4 pour acquérir la Torah. C'est qu'un homme, il doit contracter, limiter, calmer son enthousiasme du cœur pour ne pas désirer plus qu'il ne peut accomplir. Veka risquer les kinyan la Torah. Et c'est comme ne pas avoir les yeux plus gros que le vent. Et c'est comme ça qu'il va mériter d'acquérir la Torah. Ayom ilmad mead ou machar ilmad mead. Aujourd'hui il étudie un peu, demain il continue, il étudie encore un peu. Vekar bemesher azman. Et comme ça tout au long de l'année, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année. Vekar bemesher azman. Iski la avor al kol asfarim sheba olam. Et en faisant comme ça de cette méthode-là, il va réussir au bout d'un certain temps à terminer, à étudier, à terminer tous les livres qui existent dans le monde. Ve'aven les massés comprend le bien. 5e qualité pour acquérir la Torah. Be'ema. Alors c'est par la peur. La ira c'est la crainte, Ema c'est la peur, par la peur. Tsarir chez Teda Ovi Béni. Il faut que tu saches mon fils, mon chéri. On ne peut pas acquérir la Torah si ce n'est que si on atteint cette 5e qualité qui est la peur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sheimida Yoter Mira. Déjà, c'est un attribut qui est plus fort que la ira, qui sera la 6e qualité pour acquérir la Torah, qu'on verra demain, Misrat Hashem. La peur, c'est plus fort que la crainte. Il nous dit qui Emma rachetez votre, parce que Emma, la peur, c'est les initiales de
Yesod Abba Mavriya Achitzonim. Le fondement du père fait chasser les extérieurs, les forces extérieures. Alors quand on dit Abba en général dans la Chassidoute, c'est Chorma, c'est la séphira de Chorma, c'est la sagesse. Et en général quand on parle de sagesse, c'est la Torah. C'est toujours la Torah. Donc le fondement de Abba du père, donc de la sagesse de la Torah, Mavriya Achitzonim, fait fuir les forces extérieures, les forces du mal. Qui barriga Shadam Davud Boil Barar Marnis Bedato. Parce que lorsqu'un homme, du moment immédiatement qu'un homme, il s'attache à Dieu, ou Marnis Bedato Asherenchou Metsiud Biladav Barar Klal, et qu'il fait rentrer dans son esprit qu'il n'y a aucune autre existence que Dieu dans le monde. En on ilvado, il n'y a rien en dehors de Dieu, tout est Dieu. Lakol et Lokut Gamoru, et que tout n'est que divinité, tout n'est que divinité. Tout, même le matériel, c'est Dieu qui s'habille dans ce matériel. Tout est divin et divinité. Azaïno Pelet à la Vema. Alors directement tombe sur lui de la peur, parce qu'il se rend compte qu'il y a Dieu partout. Il y a Dieu partout, tout est divin. Lorsqu'il a vraiment cette conscience-là, alors il lui tombe la mida, la qualité de Emma, de peur de Dieu. Et ça va faire un effet rétroactif que tout le monde autour de lui va avoir peur de lui aussi. Parce que lorsqu'un homme il étudie la Torah l'ishma, la Torah pour Hachem, la Torah pour s'attacher à Hachem, pour connaître Hachem, pour faire plaisir à Hachem, pour accomplir le Retzon Hachem, la volonté d'Hachem d'étudier la Torah. L'Echem Kelolam, lorsqu'il utilise la Torah pour le nom du maître du monde. Mamshir alatzmo or veziv mechiyut udvekut aboril barachemo. Lorsqu'un homme il étudie la Torah l'ishma pour s'attacher à Hachem Itbarach, alors il attire sur lui une lumière, un rayon de lumière, de vitalité divine du Créateur lui-même. C'est-à-dire il attire une lumière divine du maître du monde sur sa tête, sur lui-même, lorsqu'il étudie la Torah comme ça. Menofelet, Emma, Alabriot, Mimeno. Et il tombe de la crainte, de la peur, pardon, sur les créatures qui sont autour de lui, qui le croisent, qui le voient. Moi je me rappelle une histoire, comme c'est une anecdote, c'est qu'une fois j'ai croisé un ami qui était en conversion et je devais lui donner, je sais plus, peut-être un livre de Torah ou quelque chose. Et il était avec deux amis à lui non juifs, mais qui n'étaient pas en conversion, c'est juste ses amis, ils allaient boire un café. Et je leur ai dit bonjour, donc j'ai dit bonjour à mon ami qui était en conversion et j'ai dit bonjour aux deux autres amis. Et quand je l'ai recroisé quelques jours plus tard, il m'a dit, quand ils t'ont serré la main, ils ont senti une peur immense. Je dis, c'est quoi? C'est ma barbe? Pourtant je fais pas très peur, franchement, je fais pas 55 kilos, même pas 1m70, tu vois pas l'histoire. Mais en tout cas, ils ont eu une peur inexplicable quand ils m'ont vu, quand ils m'ont serré la main. Voilà, c'est ça le Inyan. Alors il nous dit comme ça, il nous dit, il nous dit, et c'est ça le kavod, c'est ça l'honneur qu'on va donner à celui qui étudie la Torah l'ishma pour Hachem. Qui merov advekut yeshbo, parce qu'étant donné qu'il est tellement attaché à Dieu cet homme-là, umavriar et achitzonim mimeno, alors il fait fuir les forces du mal de lui, autour de lui, il fait fuir les forces du mal autour de lui. Va allier des enotimlo et akavod, étant donné qu'il étudie bien la Torah et qu'il attire la lumière d'Hachem sur sa tête, ça fait la lumière et repousse l'obscurité. Donc ça fait fuir les forces du mal. Va allier des enotimlo et akavod, et en conséquence, en salaire, on lui donne de l'honneur. Quel honneur? C'est qu'il va inspirer la peur autour de lui, la peur, le respect, etc. autour de lui. La veine est massée et comprend le bien. Donc voilà, on a vu la cinquième, la quatrième, la binat alev, la compréhension du cœur, et la cinquième, la peur, la Emma, qui consiste à étudier en fait la Torah, l'ishma pour Hachem, pour s'attacher à Hachem, pour faire plaisir à Hachem, et ça nous attire sur nous, d'abord à nous la peur d'Hachem, parce qu'on prend conscience qu'en fait, il n'y a rien en dehors de Dieu, donc on a peur de comment on parle, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a Dieu partout, et ça attire aussi la peur des créatures sur nous, qui ont peur de nous. Donc voilà, c'est Binat Alev, la compréhension du cœur, donc ça il faut revoir le début de la vidéo, et Emma, la peur qui est cette qualité à la fois d'étudier la Torah l'ishma pour Hachem, qui va
qui va entraîner la peur des créatures sur nous, et à la fois de rentrer dans son date, dans sa conscience, la émouna que en ol milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu, et ça nous entraîne d'avoir peur de Dieu. Voilà, Bezrat Hachem, que ça nous sauve de la faute et que ça rapproche la chair immédiatement. Diffusez au maximum s'il vous plaît, merci beaucoup.